bienvenue sur le podcast HPV Positive. Alors aujourd'hui, je reçois Delphine Guillou, qui est naturopathe à Annecy et aussi en ligne et qui est spécialisée dans la sphère intime des femmes. Et elle va nous parler notamment du lien qu'il y a entre le papillomavirus et les infections urinaires, les mycoses vaginales, les vaginoses. Parce que, ben oui, Delphine, bienvenue déjà. Merci Anne, merci pour cette invitation. Eh bien oui, effectivement, je- ça m'a paru intéressant de faire le lien entre effectivement le papillomavirus et la récurrence en général des infections urinaires, des mycoses, des vaginoses, euh, Ah, éventuellement aussi de l'endométriose. hmm. Parce que tout ça, en fait, est lié à une situation inflammatoire préexistante et qui donc atteint la flore vaginale. Donc, on va parler effectivement de tout ça C'est ça. aujourd'hui. Et Et moi, peut-être ça m'a tirer. intéressé d'autant plus quand on s'est contacté parce que Oui, justement, que la première fois où j'ai eu le diagnostic du papillomavirus, j'avais 23 ans et oui, je vivais déjà depuis un petit moment des infections urinaires à répétition. mm, Vraiment, ça me pourrissait la vie et j'avais pas encore eu le diagnostic du papillomavirus et ça revenait tout le temps. Et ce que j'observe aussi dans toutes les femmes que j'accompagne ou qui me contactent, c'est que effectivement, elles ont elles aussi souvent, elles rencontrent ce souvent, oui. même problème Mm, ou des problèmes associés au niveau de la sphère intime. tout à fait, tout à Donc, fait. donc aujourd'hui, nous Donc, allons ouais. Oui, savoir pourquoi, mais pourquoi? pourquoi? Mais pourquoi donc? C'est pas un acharnement, Alors, il y a une bonne ouais, non, raison en non, fait. non. Alors oui, effectivement, si tu avais beaucoup d'infections urinaires, c'est que d'abord, tu avais probablement une présence anormale d'une bactérie qu'on appelle l'Escherichia coli, hein, qui est lui, en général, responsable donc des infections urinaires. On peut avoir aussi la présence anormale de Candida albicans qui va provoquer donc des mycoses. Et puis, une prolifération de bactéries que j'appelle pas sympas, qui vont donc du coup provoquer ces vaginoses. Alors pourquoi? Parce que déjà, il faut bien comprendre que notre sphère intime, c'est un petit monde à part, hein, c'est la flore vaginale qui doit être, qui est composée d'une multitude de familles de bactéries. Donc, il y a la famille des lactobacillus, par exemple. Il y a la famille des acidophilus aussi. Bref, et c'est ce qu'on appelle la flore de Doderlin. Vous avez peut-être, toi, tu as peut-être déjà fait des analyses et souvent, en fait, quand on fait une analyse, on voit qu'on a cette référence sur la flore de Doderlin. Est-ce qu'elle est abondante, peu abondante, parfois inexistante, parfois trop abondante, et on ne sait pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs. Euh, Donc et cette, la flore de ouais, Doderlin, c'est oui, l'ensemble de ces familles c'est de... ça, c'est ça. C'est l'ensemble de la flore qui constitue donc en fait notre flore vaginale. Alors au départ, c'est Monsieur Doderlin qui l'a découverte, hein. Voilà pourquoi elle s'appelle comme ça. D'accord. Ça date de 1892 et au tout début, en fait, il avait identifié une seule bactérie qu'on appelle en fait la Lactobacillus vagilis. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu d'autres études qui ont montré que finalement, non, c'était plein de familles différentes de bactéries. Alors, en fait, je peux te citer la Crispatus, par exemple, le Elgaceri, le Gensi, le Rhamnosus. Enfin, tout ça, voilà, c'est pas Pas des dinosaures l'Helvéticus. non plus. Voilà. Donc, ça, c'est la famille des Lactobacillus. Et donc, en fait, cette flore, il faut bien comprendre que quand elle est normale, hein, elle constitue plus de 90%
ces familles de bactéries, hein. Donc, ça constitue plus de 90% de l'ensemble donc, de cette flore de Doderlin. Et puis, le reste des 10%, c'est quoi? C'est les trucs pas sympas. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les trucs pas sympas? On a les candidats albicans. C'est exactement, alors ça c'est très important à comprendre aussi, c'est exactement le même principe dans notre flore intestinale. J'y reviendrai après, plus tard. Donc, dans cette population, on va dire, moins sympa, et moins, voilà, on va avoir donc, la présence de candidats albicans, on va avoir la présence de l'Escherichia coli, on va avoir le Gardnerella aussi, vaginalis, on peut avoir le mycoplasme aussi, voilà. Et puis, on a les virus. Voilà, tout le monde a des virus. On a des virus, pareil, dans nos intestins également. Et c'est normal. Ce qui est anormal, en fait, c'est le déséquilibre. C'est-à-dire que quand justement ces 90% deviennent trop rares et s'appauvrissent, et du coup vont laisser la place aux 10% qui vont être potentiellement, on va dire, pathogènes. Pathogènes, ça veut dire qu'ils peuvent provoquer, déclencher une infection ou voilà, une maladie. Donc, voilà, donc ça, c'est très important à comprendre que cette flore vaginale, au départ, si elle est bien équilibrée, eh ben, a priori, il n'y a aucun problème. Donc, c'est pour ça qu'aussi, il y a des femmes qui vont, toute leur vie, ne jamais avoir le moindre souci, tant mieux pour elles. Parce que aussi, dans cette flore, elles peuvent avoir une prédominance de bactéries, justement, vraiment sympas, comme les Crispatus, comme les Leveticus, comme le Galseri, en fait, ces bactéries vont plus s'accrocher, en fait, aux parois des muqueuses vaginales et bien protéger, justement, ces parois. C'est un petit peu aussi comme la peau. Tu sais, en fait, on a un film lipidique sur la peau qui est en fait constitué de bactéries et qui protège notre peau. À l'intérieur, c'est la même chose. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. Et en fait, on parle aussi d'équilibre acido-basique dans cette flore vaginale, c'est-à-dire que cette flore vaginale, elle doit avoir un pH légèrement acide. Ce n'est pas un pH neutre, c'est-à-dire que normalement, en fait, un pH neutre, c'est un pH de 7. La flore vaginale, son pH normal, il doit être situé entre 4 et 4,5. Donc, il doit y avoir une forme d'acidité, voilà, normale, naturelle, pour préserver. Et ce qui se passe aussi, alors ça c'est un petit truc, c'est que au moment des règles, ce pH va se modifier un petit peu. Donc, juste avant les règles, le pH va se modifier et ça va favoriser les infections éventuellement ou les mycoses vaginales. Parce que beaucoup de femmes, par exemple, vont avoir des mycoses juste avant les règles, par exemple. Mais pour en revenir au papillomavirus, du coup, si on suit cette logique, évidemment, d'équilibre, eh bien, le papillomavirus, c'est quoi finalement? C'est ce virus qui va se développer de manière anormale sur les parois vaginales, qui peuvent donc créer des lésions, etc., comme potentiellement cancéreuses. Mais on peut, c'est ça le message qui peut être important aujourd'hui à dire, c'est qu'on peut très bien, en fait, rééquilibrer son milieu, donc sa flore vaginale, pour neutraliser en quelque sorte la présence de ce virus. D'accord. Donc, Voilà. ce que je comprends là, c'est qu'en Ouais, fait, dans le vagin, donc, il y a une flore ouais. composée de plusieurs éléments, on va dire. Voilà, Et, plusieurs familles. voilà, et il y a des familles qui créent comme un bouclier peut-être autour là, Tout des à fait. parois. Et en fait, à partir du moment où il y a un déséquilibre, Mm. c'est là où les virus peuvent s'installer en fait. Et Ouais. d'un côté, parce que le papillomavirus, c'est silencieux, donc on ne le voit pas tout de Mm. suite, Mm. mais un premier signe de déséquilibre qui pourrait alerter, même si ce n'est pas systématique, on ne va pas affoler toutes les femmes qui Mm. font des Bien infections sûr, urinaires ou des bien sûr, bien mycoses, sûr. Ouais. mais, mais effectivement, ça peut être un niveau
qui permet de se repérer au moins, de savoir que là, à cet endroit, il y a un déséquilibre et Ouais, que du coup, il y a quelque chose à rééquilibrer. c'est ça. Et peut-être avant d'attendre un diagnostic plus embêtant, voilà, de Ouais. pouvoir faire quelque chose. Donc, il y a Mm. des solutions que les Ah oui, femmes peuvent complètement. mettre en Et place. bien justement, en fait, bon, je dirais, les premiers signes de ce déséquilibre, ça va être... alors, ils peuvent être multiples, en fait. Justement, ça dépend des femmes. Et ça dépend, enfin, surtout, de quelle bactérie va en premier prendre le pouvoir, en quelque sorte. Donc, il y a des femmes qui vont commencer à avoir des mycoses et des pertes vaginales, odorantes ou pas odorantes. Alors, ça, c'est aussi important. La différence, c'est que, en fait, si c'est une perte odorante, si elle sent mauvais, c'est une vaginose, ce sont des bactéries. Si elle n'est pas odorante, ça va être un champignon. Donc ça, c'est un petit truc D'accord. aussi à savoir pour faire un petit peu la différence. Bon, bien entendu, c'est toujours intéressant d'aller faire des prélèvements, hein, voir un petit peu justement et demander voilà, une analyse précise hein, de la population, de sa flore. Ça, c'est D'accord. vraiment important. Parce que Euh, juste, est-ce que hum, les pertes, c'est toujours anormal, entre Non, guillemets? non. Voilà. Alors, Ça, non, c'est bien sûr bon que de le non. préciser C'est bon aussi. de préciser, bien Voilà. sûr. Toutes les femmes ont des pertes. Des pertes. C'est tout à fait normal d'avoir des pertes vaginales, surtout au moment, évidemment, de l'ovulation. Hein. Donc ça, c'est complètement normal, mais c'est de petites pertes, ça dure 2, 3 jours. Et ça ne sent pas mauvais et ça ne ça doit pas démanger non plus. Lorsque, évidemment, pendant tout son cycle, on a des pertes et ça commence à un petit peu être gênant, ça démange, voire quelques brûlures, voilà, c'est surtout ça. C'est signe Ou d'alerte. justement que ça sent mauvais, là, il faut effectivement s'alerter. Voilà. Donc, les Voilà. signes d'alerte, c'est Mm. l'abondance, la régularité, en fait, Ouais, tout au long du cycle, ouais, euh, l'odeur, et c'est puis ça. l'inconfort que ça peut créer, Et en fait. l'inconfort, bien sûr, Mm. l'inconfort pendant les rapports aussi, D'accord, ça peut sexuels. aussi Donc ça, gêner au c'est, niveau des ah rapports bah aussi. évidemment, donc ça, c'est absolument pas effectivement normal. Après, alors, on peut peut-être aussi voir les causes de ce déséquilibre. Donc, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que c'est très souvent, en fait, souvent on me dit, ah ben j'ai peut-être parce que j'ai fait ça dans ma vie ou j'ai eu ça. En fait, il faut comprendre que c'est très souvent multifactoriel. Mm. Ça, c'est aussi très important à comprendre. C'est pas juste un truc qui va forcément déséquilibrer. Donc, très souvent, on a une accumulation de choses. Par exemple, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a eu un choc émotionnel, par exemple, important quand ça peut être très jeune. Hein. Et puis, en même temps, il ou elle a reçu énormément de traitements antibiotiques quand il était jeune. Donc ça, déjà cumulé, c'est pas bon. On peut avoir évidemment bah, je parle des chocs émotionnels, mais le stress qui va contribuer à ce Mm. déséquilibre donc, du pH. On peut avoir une alimentation, ce qu'on appelle nous naturopathes pro-inflammatoire. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une alimentation trop sucrée, trop industrielle, trop salée, voilà, avec trop peu de légumes, trop peu d'apports en fait et de fruits, trop peu d'apports en minéraux, en vitamines, en oligo-éléments. Donc ça, évidemment, c'est aussi un facteur qui est très important, mais et très souvent, voilà, tout ça, ça s'accumule. Euh, Quand on a en plus du candida albicans également dans les intestins, parce que finalement ça s'appelle la candidose, on va avoir des envies de sucre, des envies de manger du pain. Tu vois, donc tout ça aussi, c'est des signes très D'accord. importants. Oui, parce Mm. que l'envie de sucre, ça peut être lié à un Oui, déséquilibre de la flore de la flore intestinale, là? intestinale complètement. Ça veut D'accord. dire que souvent, il y a une présence trop importante du candida albicans dans les intestins. Parce que, comme je te disais, c'est un peu la même chose que dans la flore vaginale. Et ça aussi, c'est quelque chose que tu peux peut-être poser la question très souvent, même dans la plupart des cas. En tout cas, moi, mes consultantes, quand je leur pose la question, est-ce que vous avez des problèmes digestifs? Est-ce que vous avez une attirance pour le sucre? Dans la majorité des cas, on me répond oui.
Voilà. Pourquoi? Parce que finalement, c'est très lié, c'est-à-dire que tous ces déséquilibres vont d'abord s'installer dans les intestins et ensuite avoir une répercussion sur la flore vaginale qui Hmm. prend en quelque sorte, si tu veux, sa source dans la flore intestinale. Ah, c'est super intéressant ce que tu Tu vois? amènes là, parce que Voilà. aussi, Ouais. ben, surtout à l'approche de l'été, où toutes Ouais. les femmes préparent leur tenue, leur maillot sur la plage, de Exactement. dire qu'en fait, parce que souvent ça amène beaucoup de culpabilité, de dire ah, j'ai encore craqué, je Ouais. me suis fait une tablette de chocolat. Donc en fait, Oui. ça, Faut pas. qu'elles prennent Ouais. justement conscience que cet appel du sucre, il peut vraiment provenir de ce déséquilibre dans Ah, mais les complètement. En intestins. fait, ça sert à rien de culpabiliser. C'est le système digestif qui prend les commandes de votre D'accord. cerveau dans ces Donc, il vaut cas-là. mieux, dans ces cas-là, aller voir une naturopathe Ah pour, oui, voilà, hein, complètement, complètement. venir te Plutôt voir que, plutôt que se pour, priver, etc. ouais, pour rééquilibrer, pour avoir Pour quelque chose rééquilibrer. de vraiment Exactement. efficace, parce que Ouais. plus elles vont essayer de faire des régimes, plus ça va créer du stress, plus le déséquilibre va Et s'intensifier. voilà. Et donc, en fait, on va arriver à un effet contraire. Voilà. Après, il y a un truc aussi, enfin, il y a un élément qui est assez important aussi, je voulais mentionner, c'est que je me suis rendu compte aussi beaucoup, c'est que finalement, il y a pas mal de jeunes femmes qui peuvent avoir des périodes, voire assez courtes, d'anorexie, de troubles de comportement alimentaire, d'hyperphagie, de boulimie. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus, on va dire, sérieux quand il y a effectivement quand elles se font vomir, par exemple, Mm, etc. Mais ça, en fait, c'est très délétère. Donc, en fait, si tu veux, ça abîme énormément la flore. Et mm, du coup, j'ai beaucoup de femmes qui ont eu ces troubles du comportement alimentaire plus jeunes et qui se retrouvent avec tous ces problèmes-là, sans comprendre effectivement le lien, sans avoir fait le lien effectivement ok. avec cette période. Et ça me touche particulièrement ce que tu dis parce que ça Oui. résonne vraiment avec mon expérience personnelle. Ah, Moi, j'ai pas ouais, eu ce problème étant jeune, mais je l'ai ouais. eu après mon divorce où ça a Ah, été vraiment difficile. J'ai traversé une période difficile et je faisais plus que 39 kilos pour ah, 1,70 m. ah oui, Et ouais. effectivement, ce que j'entends là, du coup, c'est que ça laisse vraiment. Et Ça laisse des depuis, traces. effectivement, j'ai des problèmes intestinaux, en fait, de digestion. Il Eh y a oui, plein de trucs eh que j'ai oui, enlevés pour essayer de eh vivre tout oui. ça mieux. Mais ce que Mm, tu me dis, c'est que c'est vraiment mm, cette période qui a ses oui. conséquences Ah, mais totalement. sur En la fait, il faut flore. toujours remonter quelques années auparavant. Hein. Ce n'est pas ce que tu as fait hier qui t'a provoqué cette situation. Il faut toujours remonter. Ouais. Donc, oui, oui, bien sûr, si tu as encore des problèmes digestifs, etc. Alors, je vais peut-être être un peu plus technique là, mais il faut quand même que j'explique quelque chose dans le fonctionnement de tout ça, de notre organisme. Notre système digestif, moi j'ai l'habitude d'expliquer, et je l'explique dans mon livre que je vous montrerai plus tard. Ah oui. Notre système digestif, je l'explique un petit peu comme une maison. En fait, tu as ta maison digestive et les habitants de ta maison digestive, c'est ta flore vaginale. Donc, et cette flore, en fait, elle est protégée par le toit de ta maison. Le toit de ta maison, c'est la muqueuse intestinale. Hmm. Et cette muqueuse intestinale, en fait, elle a un double rôle, elle a une double fonction très importante. C'est primordial dans toute notre santé. Elle a un rôle à la fois d'assimilation, en fait, des bons nutriments pour nourrir ta flore, donc vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc. Et donc, voilà. Et puis, à la fois, elle va avoir un rôle de barrière. Donc justement, elle va empêcher que les virus, les microparticules alimentaires, les bactéries agressives, les candidats albicans rentrent trop dans les intestins. Et donc ça, cette muqueuse, quand on a justement un déséquilibre de cette acido-basique, cette muqueuse, elle s'abîme, elle Hmm. s'érode. Et du coup, c'est un petit peu comme s'il pleuvait dans la maison digestive. Et D'accord. c'est là où commencent vraiment tous les problèmes digestifs qu'on peut avoir,
comme par exemple le SIBO, comme on a entendu parler, le syndrome de l'intestin irritable, etc. On va avoir une pullulation de bactéries au niveau du grêle, on ne supporte plus rien, on ballonne tout le temps, on digère très mal, on peut avoir une alternance de constipation, diarrhée. Et puis, cette situation-là va en fait creuser, appauvrir du coup la flore. Mm. Voilà. Ça va appauvrir la flore. Donc, si tu veux, ce que j'appelle la candidose digestive, par exemple, c'est toujours sur une situation de cette muqueuse intestinale qui est abîmée et qu'on appelle en naturopathie l'hyperperméabilité intestinale. Mm. Donc, c'est important vraiment de bien comprendre tout ça parce que ce qui est aussi important de comprendre, c'est qu'on est une machine, tout va ensemble, tout est lié. Mm. Et Dieu sait si tout est lié parce que, voilà. Et quand on va voir un gynécologue et qu'il nous dit, Madame, mademoiselle, vous avez un papillomavirus ou vous avez, et qu'on vous explique rien d'autre et qu'on vous dit, on ne pourra rien faire d'autre, ou vous avez une mycose, je vais vous donner une ovule et puis l'ovule va détruire le candidat albicans, mais après, l'ovule, il va détruire aussi tout le reste. Mm. Donc, c'est vraiment pour moi comme si on coupait la branche d'un arbre, mais que l'arbre est malade. Mm. Mm. Ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Donc, voilà. Donc Donc, là, c'est ce que tu important de nous comprendre tout expliques, ça. c'est que vraiment, pour toutes les femmes là, qui ont le Ouais, papillomavirus, c'est qu'il existe des solutions naturelles pour justement favoriser que l'organisme puisse éliminer voilà, c'est ça. naturellement les virus et que, voilà, bien comprendre qu'on n'est pas qu'une sphère intime non plus où se C'est loge un ça, virus, non, mais que c'est toute une machine c'est qui, tout un ensemble. voilà, et comme tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est le témoin, le marqueur d'un équilibre qui s'est rompu. Tout à fait. Avant de travailler, avant même d'agir sur le papillomavirus, on peut travailler à rétablir Voilà, cet c'est équilibre ça, qui c'est fait que ça. notre maison, elle est Mm. couverte, C'est ça, elle c'est est ça. isolée. Voilà. Et c'est pour ça que moi, avec mes consultantes, si tu veux, je commence toujours par, bon, quand il s'agit d'une candidose, par exemple, donc je vais d'abord m'attaquer au candidat albicans avec des compléments alimentaires qui sont sans risque et qui sont complètement naturels, mais surtout, je vais aussi réparer cette muqueuse. Hmm. Et ça, c'est primordial. Si on ne le fait pas, alors par exemple, c'est aussi l'idée, et en fait, quand on prend ce schéma de la maison, quand j'ai souvent des consultants qui me disent, mais moi, je prends plein de probiotiques. Alors déjà, elles Ouais. dépensent une fortune, Ouais. c'est très cher. Mais quand on prend des probiotiques, c'est très bien, mais on remet, si tu veux, des habitants artificiellement, enfin, quelque part, dans la Hmm. maison. Hmm. Alors pourquoi pas, hein, mais on les remet, mais il pleut toujours dans cette maison. C'est ça Hmm. qu'il faut comprendre. Donc, c'est pas durable. D'accord. Donc, ça sert D'accord? à rien Alors, d'acheter des probiotiques à tort non, et à travers. non, Et si c'est on n'a normal pas. que ça Ouais, résolve rien, quoi, en fait. voilà, Ça c'est-à-dire qu'en marche pas. fait, voilà, alors, on peut le faire, mais il faut en parallèle travailler sur sa muqueuse intestinale. Et pour ça, bon, déjà, comment on travaille sur sa muqueuse intestinale? En fait, on a un acide aminé qui est contenu naturellement dans. C'est des choses qu'on mange plus trop. Dans ce qui est le gras, en fait, c'est des protéines. Par exemple, le gras du bœuf bourguignon, le gras du bouillon de poule, par Hmm. exemple, ce genre de choses, d'aliments, le samoil, etc. C'est très riche en acide, en glutamine. On peut en avoir aussi un peu dans le jaune d'œuf, mais en moindre mesure. Il faudrait manger beaucoup, beaucoup d'œufs pour. Du coup, c'est vrai qu'en général, ça, pour le coup, on donne des compléments qui sont donc enrichis donc en glutamine, et pour effectivement réparer cette muqueuse. Alors pas que, hein, parce que c'est des compléments qui sont très bien faits et qui vont justement avoir une action anti-inflammatoire sur le système digestif, etc. Mais c'est vrai que si on passe pas par là, c'est compliqué, vraiment compliqué d'avoir quelque chose, si tu veux, de durable. Et puis, évidemment, en parallèle, et c'est même pas en parallèle, c'est en priorité,
Ces compléments, c'est bien, on prend ça pendant allez, 1 à 3 mois, hein, par exemple, pas plus. Hein. Ce qui est très important à mettre en place, c'est une alimentation, du coup, forcément, qui va lutter contre cette inflammation. Donc, ce que j'entends, en fait, c'est les probiotiques, les apports en complément Ouais. alimentaire. Donc, 1 à 3 mois, c'est Mm. bien, mais Oui. en fait, Dans le bon ordre, voilà, d'abord, on répare la muqueuse, ensuite, on prend des probiotiques, par exemple. Ça, c'est super important. ok. Et surtout, en fait, voilà, pas prendre tout le temps des compléments Non, alimentaires. Et ça là, sert à donc, rien. ce que tu viens de dire, c'est commencer à équilibrer l'alimentation, à mettre en place des règles Ouais. d'hygiène de vie. Et ça peut pas se remplacer par des compléments Non, alimentaires ou des ça ne peut trucs qu'on pas se avale. remplacer par des compléments. Il n'y a rien de magique. On ne peut pas prendre un truc et se dire c'est bon, tout va bien se passer. Euh, c'est vrai qu'en général, c'est vraiment d'abord, nous, nous naturopathes, ce qu'on fait, c'est qu'on transmet les clés de la guérison. C'est-à-dire qu'on essaye de faire comprendre, et ça, c'est ce que j'essaye toujours de faire, hein, de comprendre, et ça, quelquefois, ça fait des clics ou pas, que c'est à vous de vous prendre en charge votre santé, en fait. Parce que Hmm, nous, on transmet, voilà, on est juste des transmetteurs. On dit, voilà, bah ça, ce serait mieux pour vous, mieux pour vous. Mais s'il n'y a pas ce déclic qui se fait, en fait, dans chacune de vous, disant, ah, mais en fait, oui, ça, c'est bon pour moi, ça, c'est bien pour moi, eh ben, ça ne se fera pas. C'est-à-dire que hmm, nous, on n'est pas comme des médecins, on lit une ordonnance, on prend le médicament et puis on ne se pose pas plus de questions. Le médecin a dit c'était bien pour moi, je le prends, basta, je ne me pose pas. C'est pas justement, nous, c'est tout le contraire. hmm, C'est voilà, c'est à vous voilà, de vous prendre quelque part en main. Nous, on est là pour vous accompagner, vous hmm. aider dans cette transformation, dans cette évolution positive. Et Ouais, donc c'est ça, c'est reprendre, important. voilà, c'est reprendre la responsabilité de Oui, ta vie. Moi, je oui, travaille aussi voilà. beaucoup C'est ça. comme ça dans mes accompagnements. Ouais, Je donne les outils pour l'autonomie, mais oui. effectivement, j'accompagne à cette intégration des outils. Mais pareil, quoi, à un moment C'est pour donné, toi aussi, euh, c'est un pour, chemin. pour Ouais, retrouver le confort dans sa vie, il y a besoin exactement. de prendre conscience que cette façon de faire, elle est Mm. bénéfique pour moi, voilà, Tout pour à ce que fait, j'ai tout envie à fait. de Oui, vivre dans ma vie, oui, et que ça, personne d'autre ne peut le faire à ma place. c'est clair. Personne ne C'est peut personne organiser d'autre. mon Tout à fait, alimentation, personne ne tout à peut fait. mieux gérer mes émotions que Mm. moi. Et Oui. c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être assez simples à mettre en place, Mm. Mm. mais Et peu faut avoir le contraignante. déclic. Voilà, peu contraignante, mais il faut avoir le déclic de sentir, voilà, ben, on parlait tout à l'heure hein, en préparant l'interview Oui. du plaisir, du Du plaisir, plaisir, mais voilà, évidemment. de Parce que se quand on sait relier que à c'est ce bon pour soi, plaisir. c'est que du Voilà, plaisir. c'est ça. Et alors, c'est aussi très important de bien comprendre que ça ne peut pas se faire en un jour. Hein. Mm. Souvent, c'est une vraie révolution. C'est-à-dire quelqu'un qui a toute sa vie pas fait trop attention à son alimentation, qui a l'habitude de manger, je ne sais pas moi, beaucoup de sucre, beaucoup de viande, qui boit de l'alcool, j'en sais rien. Qui, bref, c'est pas des choses. C'est sûr que une consultation, la personne sort de mon cabinet, c'est évident qu'elle ne va pas du jour au lendemain tout arrêter. Voilà. Et donc, cette évolution, elle doit se faire, pour moi, dans la douceur, dans l'acceptation de soi et pas dans la violence et pas dans la frustration. Mm. Et ça, c'est un mot très important. Parce que j'ai eu trop de consultantes qui me disent moi, j'ai tout arrêté, le sucre, le gluten, les produits laitiers, je sors plus, j'ai plus de vie sociale, je ne sais plus quoi manger. Bref, ça, je dis bah, ok, bah, continuez comme ça, vous allez complètement continuer à avoir vos problèmes Mm. C'est la parce que vous êtes déprime. dans la La frustration, vous déprime, êtes dans un stress ouais. permanent. Et donc, ça, c'est très négatif. Mm. Donc, je préfère largement qu'on craque, qu'on fasse effectivement des écarts, mais que petit à petit, et ça prend du temps, on Mm. prenne conscience de ce qui est bon pour soi. C'est ça. Et en Voilà. fait, ce que je remarque dans le papillomavirus, c'est que l'autre jour, là, je lisais un article d'un chirurgien qui disait que, en fait, parce que quand il y a des lésions de bas grade,
c'est pas Mhm. indispensable d'opérer. On peut rester Ouais, dans cet ouais. inconfort de Mhm. l'attente Mhm. du Mhm. prochain résultat. Alors, c'est très inconfortable et beaucoup Et de très femmes, angoissant. voilà, sont super angoissées. Et du Ouais. coup, c'est ce qui aussi provoque beaucoup d'actes chirurgicaux, du Et coup. oui. Ouais. Parce que Pas c'est tellement forcément. difficile à Oui. vivre et il y a tellement ce besoin de s'en débarrasser au plus vite Mm. il y a beaucoup d'opérations qui se font alors qu'elles ne devraient pas se faire. Et c'est ça, quand on comprend que les choses demandent du temps pour être intégrées, que effectivement C'est ça. c'est douloureux comme prise de conscience, qu'il n'y a pas de Voilà. bouton Oui. magique, Oui. que Non. ça se fait pas en un éclair et Mm. ça c'est vraiment douloureux hein. Et moi j'accompagne à ça justement Mm. à vivre, à mieux vivre tout ce que ça fait vivre. Mais c'est vrai que c'est une clé aussi pour retrouver la sérénité de savoir, et moi je suis super impatiente, Ouais. et Oui. de savoir qu'en Ouais. faisant l'apprentissage, Mm. on peut y arriver. Et ça, j'ai envie de rappeler une image qui me vient tout le temps, c'est que, Mm. mesdames qui nous écoutez, quand vous avez appris à marcher, vous êtes tombées des centaines et Ben des voilà. centaines de Oui, fois. ben c'est ça. Et vous Mm. vous êtes relevés à chaque Mm. fois et vous avez réessayé à Mm. chaque fois parce que Mm. tout le monde savait, y compris vous, était confiant dans votre apprentissage et savait que vous alliez marcher. Et du coup, vous De n'aviez pas toute peur de façon, vous tomber. alliez Voilà. marcher un jour. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'on peut aussi Mm. avoir cette Ouais, confiance pour tout à tous fait. les apprentissages qu'on mène, que ce soit pour l'alimentation, pour Mm. les émotions, la Voilà, façon c'est de ça. vivre tout C'est ça, une évolution et ça peut prendre quelques fois, ça peut prendre du six temps. mois comme Voilà. 5 ans. Le temps qu'il faut. C'est Le le temps temps qu'il qu'il faut. Et moi, faut. je prends souvent l'exemple pour expliquer, là, votre flore vaginale, c'est comme si vous aviez un champ nu, voilà, vous avez de la terre, il n'y a plus rien, et puis vous allez mettre vos petits semis, et puis vous allez attendre que ça pousse. Et vous allez, voilà, et il faut attendre, il faut du temps. Il C'est faut du ça. temps. Mm. Voilà. Et ça va repousser, ça Ouais. va se réinstaller, ça va se remettre. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose aussi qui est, voilà, qui est parlant. Mm. Euh, Ça, donc, on se reconstitue. Hein. Ça, c'est, mm. le corps a cette capacité, et ça, c'est génial, de pouvoir se régénérer, etc. Si on va dans le bon sens, on Mm. va forcément vers le mieux. C'est ça. Ouais, je trouve Forcément. que c'est une super note d'espoir là pour clôturer Ouais, notre bah oui, entrevue et bah oui, puis oui, le oui. temps que tu as Alors, je vais accordé. juste montrer Ben mon voilà, petit livre. j'aimerais bien que tu nous Ouais, présentes. mycose vaginale, la méthode naturelle pour s'en libérer. Alors, évidemment, je l'ai axé sur les mycoses vaginales. Alors, pourquoi? Parce que, mais en fait, il parle de la sphère intime hein, de manière générale et de ce problème donc digestif, etc. Donc, tout est très bien expliqué. Je l'ai axé sur les mycoses vaginales parce que bon, peut-être effectivement euh, que, en fait, enfin, je veux dire, moi j'avais publié un article il y a très longtemps sur mon blog là-dessus, sur justement la candidose et mycose vaginale. Et puis je voyais plein de réactions, plein de témoignages. Hmm, Oh là là. Et je dis, oh là là, mais c'est incroyable le nombre de femmes qui sont concernées par ça quand même voir que plus de 50% des femmes vont forcément avoir une mycose vaginale hmm, un jour. hmm. Et dans ces 50%, 60% vont avoir des mycoses vaginales chroniques. Donc, ça concerne évidemment énormément de femmes. Et du coup, j'ai commencé en fait à me dire, bah, je vais les orienter sur peut-être des livres, des choses, et j'ai regardé. Je voyais rien. Il n'existait rien, mais rien. Hmm. Et Alors, du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est le désert total. hmm. Donc, je ne sais pas ce qui existe, en tout cas sur le papillomavirus, mais Pas peut-être grand-chose non plus. pas grand-chose non plus. Mais comme quoi, hein, c'est toujours pareil. Hein, ça, Hmm, c'est peut-être mon petit côté féministe, mais dès que ça concerne les femmes, hmm. il n'existe pas grand-chose quand même, faut bien le reconnaître. Surtout la sphère intime. Ouais, la sphère intime, surtout que bon, dans les mycoses, qu'est-ce que c'est? C'est rien. On s'en fiche complètement. Je veux dire, le nombre de gynécologues qui disent ça aux femmes, Hmm. Alors que c'est ça pourrit la impressionnant, vie, c'est ouais. impressionnant, Hmm, alors que ça leur pourrit la vie, ça leur pourrit leur vie sexuelle, ça leur pourrit plein de choses. tout à Bref, fait. donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah,
c'est à moi de le faire, hein. J'ai pris donc voilà, donc j'ai écrit ce livre là-dessus. Mais bien évidemment, c'est un livre qui parle d'une manière générale de l'équilibre de sa sphère intime, de comment effectivement, par quels moyens justement on peut avoir une hygiène de vie euh, moins inflammatoire, une alimentation moins inflammatoire. Et puis, évidemment, il y a aussi tout un protocole que j'indique dans le livre avec des compléments alimentaires voilà, qu'on peut prendre. Et puis, en général, c'est toujours mieux hein, de faire, de le faire en téléconsultation Hmm. pour que ça soit quand même plus adapté, Personnalisé, plus en fait, ouais. personnalisé, Et hein, puis parce que être accompagné, on a beau faire le livre. D'ailleurs, en général, hmm, les femmes achètent le livre et ensuite elles me contactent pour hmm. avoir une consultation parce que Ça permet de mieux comprendre. c'est quand même beaucoup Donc mieux. Ouais. là, ton compte Instagram, c'est Delphes Naturo et peut-être tu as un Oui, site internet aussi. oui. Alors, en fait, c'est naturopathe-annecy.com. Ok. Et Voilà. de toute façon, je mettrai Et tous les voilà. Donc, liens en oui, on description trouve. de Ouais, l'épisode. ouais, voilà. Et donc, voilà, donc pour toutes les femmes qui nous ont écoutés, voilà, je vous invite, si vous rencontrez ces problèmes de Mm, mucose vaginale et mm, puis même pour le papillomavirus, ouais. vous pouvez faire une téléconsultation avec Delphine ou aller la voir à À Annecy Annecy, pourquoi pas, directement. Voilà. si Et vous êtes puis, dans la région. voilà. Mais ne vous déplacez pas. La Non, c'est pas téléconsultation, nécessaire, ça marche ça bien fonctionne aussi. très, très bien. Voilà. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Et puis aussi, si vous voulez vous faire accompagner pour retrouver Mm, la sérénité avec le papillomavirus, eh bien, vous pouvez c'est ça. aussi me contacter sur Instagram, Ouais, @hpv positive et positive. mon site internet anneherud, HERAUD.fr. .fr. Voilà. Ouais, merci beaucoup Eh ben, Delphine merci pour beaucoup, Anne. ton Merci pour partage. cet échange. Ouais. Voilà, c'est très fructueux et puis j'ai appris plein de choses et je me Eh suis ben, régalée super. aussi de Je tes suis ravie. images de maisons. Oui, C'est de très maison et parlant de pour champ. moi. Voilà. Et en période de potager, ça m'a beaucoup parlé aussi. Voilà. Et ben, je te dis à Bien. bientôt Eh Delphine. ben, à bientôt. Prenez bien Merci. soin de vous toutes. Ouais, eh Merci. ben oui, toutes, ouais, exactement. Merci. Prenez soin Au de vous. revoir. Au revoir.